Bonjour mes amis, David Simon, né Yacine Némi. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 21 octobre 2019? Vous avez passé un excellent week-end, peut-être en vacances, les vacances de tout ça. Je vous souhaite le bienvenu. Aujourd'hui, nous allons aborder sur des questions, réseau social, Facebook, Messenger, mais aussi réseau social professionnel, LinkedIn. Dans tous les cas, on va aborder sur ces questions-là. Donc, mon compte LinkedIn a été consulté par les avocats Francis Lefebvre et Roum, avocats, les entreprises protection sociale humaniste, protection complémentaire, les assurances AXA ayant été commercial, agent mandataire, voilà, AXA Assurance, les services de communication et de l'information, ça c'est important de préciser, Capgemini, formation professionnelle et coaching, Red Rock International, ingénierie industrielle et mécanique, Buzzé-Chély, Maroc. Je vous souhaite le bienvenu. Et une nouveauté aussi dans le réseau social LinkedIn, le pourcentage. Quel est le pourcentage? J'ai des consultants qui regardent mon compte LinkedIn. Donc nous avons actuellement 11% de spécialistes dans la logistique, 8% de courtiers assurance, 8% d'avocats, monde de l'avocature, 8% de recruteurs et 8% de consultants de tous bords. Première question de Gaël, ça veut dire quoi? Répondre aux besoins des acteurs judiciaires, publics, pénitentiaires lorsque tu es surveillant pénitentiaire stagiaire. Ah oui, répondre aux besoins, ça peut faire sourire, ça fait rigoler, mais lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et malheureusement les croisais sur des postes à profil tels que le poste de parole avocat, il faut le savoir. Bon, j'ai un profil commercial, répondre aux besoins, service aux entreprises, aux particuliers, mais aussi au droit pénal. Donc nous avons comment vous expliquer ça? Comment expliquer? Alors je vais me permettre de tutoyer Gaël, mais c'est que lorsque je recevais des acteurs judiciaires, entre autres des policiers nationales, des gendarmeries nationales, des auxiliaires de justice, entre autres les huissiers, les avocats, les magistrats. N'oublions pas les personnes placées sous main de justice, mais aussi, les acteurs aussi de la réinsertion, les services internationaux, les services d'insertion et de probation, les SPIP, pour être franc, les pôles pénitentiaires, les pôles emploi pénitentiaire, les agents pôle emploi pénitentiaire, mission locale pour les personnes placées sous main de justice, jeunes majeurs, ça c'est important de le préciser. Donc à la fois je recevais les acteurs judiciaires en toute neutralité, j'avais un devoir de code déontologie, donc je les recevais au poste de parole avocat, donc c'est très important, un sens de l'observation, un sens du service avec un contact. Donc au niveau des audiences, au niveau des magistrats, j'avais un code de neutralité en toute probité, en tout professionnalisme, grâce à mes collègues, ex-collègues, surveillants en détention, et grâce aux surveillants aussi, du greffe. Et donc je collaborais aussi, et je rendais compte, c'est un travail d'équipe, en total, au supérieur hiérarchique pyramidal, mais aussi en mes supérieurs hiérarchiques transversales. Donc il a un devoir aussi, c'est un professionnalisme. C'est du professionnalisme. Donc il me permet très important et judicieux d'avoir un comportement professionnel lorsqu'on nous recevons, des magistrats, des acteurs judiciaires et autres aussi des attachés consulaires, c'est worldwide. Donc il me paraît très important à l'heure actuelle, et je ne mâche pas mes mots, et c'est vrai que ça fait sourire déjà dans un premier temps, mais répondre aux besoins des acteurs judiciaires, être présent, mais au niveau des auditions, mais aussi de la population pénale, des personnes placées sous ma justice, lorsque je les recevais directement poste de parole avocat, il me posait une question, je remplissais mes missions régaliennes, entre autres, mais aussi pour une demande en liberté, comme je ne savais pas, donc
les instruments juridico-pénaux, le code de procédure pénale, le code pénal, le code de la défense, mais aussi, si je ne savais pas, j'allais contacter mes collègues surveillants, greffe. Donc, il me permet aussi d'être, c'est du professionnalisme. En un mot, c'est du professionnalisme, c'est un travail d'équipe. Voilà, Gaël. Voilà, je peux répondre que ça, si ça peut te satisfaire, Gaël. Deuxième question de Maude. Tu as été surveillant pénitentiaire. Que pense le ministère de la Justice de ton agression et de non-évaluation? Alors, je me permets, Maude, oui, ils sont au courant pour une simple bonne raison. Bon, voilà, j'ai eu vraiment, suite à mon agression caractère discriminatoire lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire, en poste de parole avocat, j'ai bien réussi un concours, donc je suis passé par l'ENAP, l'école d'administration pénitentiaire à Agen, et des stages, donc il n'y a aucun souci, ils sont au courant. Donc, j'ai quand même passé une audition via par une fonctionnaire de police qui a bien constaté un élément légal, un élément matériel. Donc voilà, j'étais victime. Donc mais les faits sont datés de 10 ans. Donc moi je suis allé, j'ai écrit à la Cour de cassation, et donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc je vous avais mis la fiche Cour de cassation qui est bien ici, donc il n'y a pas de problème. Donc nous allons en chambre pénale et je demande des dommages à intérêt à la hauteur du préjudice subi physique et moral lorsque j'ai été surveillant pénitentiaire stagiaire et malement les croisettes. Donc il y a eu, je dirais, une incivilité, une conversation physique, morale, et donc ils ont déféqué et uriné. Donc j'ai eu un malaise cardiaque. Donc ça c'est important. Donc un élément légal, un élément matériel. Donc, plus ajouter, je dirais, une agression à caractère discriminatoire lorsque je faisais mon running à l'éolienne, puis ça datait de 2008. Violation de domicile lorsque j'étais avec mon ex-épouse Laurence Vérité-Simon à Anse-Royerpel. Avec mon ex-épouse, je dirais Laurence Vérité-Simon, à Anse-Royerpel, appartement numéro 31, ex-foyer Manceau, Val-de-Loire Habitat. Ça ajoute un petit peu à une violation de domicile sans commission rogatoire lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire. Donc c'est important de préciser, c'est condamnable en justice. Donc plus le divorce, je dirais l'agression de caractère discriminatoire, j'ai fait perdre ma vie, plus le divorce. Il faut savoir, ce divorce-là, une fausse déclaration mensonger condamnable en justice, qui est quand même avec le sceau du tampon salaire, du piège, et le sceau et la signature du TJ Le Mans. Donc voilà. Donc, elle ne m'avait pas déclaré que j'avais pas rencontré la famille royale marocaine à Anse-Royerpel. Donc, j'ai bien rencontré la famille royale marocaine à Anse-Royerpel, la famille royale espagnole, la famille royale britannique. Voilà. Donc, ça constitue, c'est condamnable en justice, 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Donc, ajouter au divorce, réduire les droits parentaux parce que maître Sandra Jovo, avocat de barreau du Mans, ne pensait pas que j'avais fait l'armée au service militaire à Casablanca. Donc, heureusement qu'elle a contacté le 2e régiment d'infanterie marine. J'avais changé mon nom, mon prénom pour des raisons discriminatoires de l'IA. Donc, maître Sandra Jovo via par maître Caroline David, ex-Léon, inscrite avocat de barreau du Mans. Donc, maître Sandra Jovo à l'époque me prenait pour un noir. Excusez-moi, mais c'est le cas, malheureusement. Donc, moi, je suis français d'origine marocaine, berbère. Donc, vous ajoutez à ça. Donc, le ministère intérieur, DGSI, ministère des Armées, DGSE et DRM, à l'heure actuelle, sont courants. Donc, c'est à la fois une affaire dimension judiciaire, parce que j'étais agressé lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et malement les croisettes, une affaire d'État, parce que je connais certains ministres d'État, entre autres le chef des états-majors des armées, le général François Lecointre, c'est important de le préciser, et le ministère intérieur, le ministère de la Justice.
c'est très important, j'étais surveillant pénitentiaire, ex-salarié de l'État, fonctionnaire de l'État, régalien, c'est important de le préciser. Donc, ils ont agressé, je dirais, un militaire du 2, un dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire, dépositaire judiciaire, pénitentiaire. Je dirais aussi, il y a une violence en réunion, corruption de fonctionnaires, violence en réunion, et puis ils ont agressé un militaire du 2, un père, un fils, un mari, un papa, un frère, un cousin. Donc il y a une dimension assez importante, Donc il faut le savoir, il faut raison garder. Et le fait qu'à l'heure actuelle, j'habite au 21 rue Hippolyte de Cornuet, l'entourage où j'habite, malheureusement, ont été acteurs et actrices de mon agression à caractère discriminatoire. Voilà. Donc, il me permet, très important, de raison garder, et je peux vous assurer que lorsque je suis allé à la journée des avocats à Paris, début octobre, je peux vous assurer, quand on regarde, gérer le divorce, parce que je vais en chambre civile pour chambre pénale en cours de cassation pour l'agression à caractère discriminatoire, mais en chambre civile pour récupérer mes droits parentaux. Et mon ex-épouse était au courant de mon agression à caractère discriminatoire. L'une ne va pas sans l'autre, et je peux vous assurer qu'ils étaient. C'est une aberration. C'est une aberration. Donc, il faut être courageux, il faut raison garder, donc tout va se faire tranquillement. Oui, le ministère de la Justice est au courant. Oui, je prends les instruments juridico-pénaux qui me sont à ma disposition. Nul n'est censé ignorer la loi, donc je prends les instruments juridico-pénaux qui me sont à disposition, et à partir de là, la machine, la machine judiciaire, le rouleau compresseur judiciaire va faire le reste. Mais à l'heure actuelle, oui, il faut être patient. Il faut être patient. Voilà, Maud. Mais c'est une affaire à la fois judiciaire, d'État, diplomatique, parce que je connais la famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille royale britannique. Voilà, ça c'est important, il faut le préciser. Une troisième question de Khadija. Que pense Covéa Fleet le fait que tu as travaillé en 2001 au sein de leur groupe? Alors oui. Alors, je peux t'assurer que oui, en 2001, MySpace en 2001 et nous sommes en 2002, pas 2011, 2019, il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'années. Donc oui, j'ai travaillé au sein des MEMA Conseil, groupe Covéa Fleet, maintenant, au sein... Je peux vous assurer que produit d'assurance financier, conseiller commercial au sein du groupe MMA Conseil, donc où je visitais, où je prospectais du particulier, des personnes, je dirais, qui avaient un besoin dans le domaine de l'assurance, c'est important de préciser, que ce soit au niveau service du particulier, mais aussi professionnel, des artisans, commerçants. Donc, je suis au courant, donc voilà, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Deuxièmement, bon, je connais par le personnel, à l'époque j'étais commercial chez les déménageurs bretons, donc j'estimais l'équipage des maisons, des appartements, et je faisais pas mal de mutations professionnelles pour les personnes salariées des MEMA, donc je connaissais, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, il n'y a aucun problème. Puis troisièmement aussi, les ressources humaines, Sophie Gué, connaissent bien cet appartement. Donc, et puis mon ex-épouse, Laurence Vérité, est salariée de Covéa Fleet. Donc, et puis quatrièmement, je ne cache pas que le fait que la fausse déclaration mensonger qu'a faite la marraine de ma fille, et je peux vous assurer que j'en tiens un petit peu. Les salariés des MEMA qui ont fait une fausse déclaration mensonger, qui n'avaient pas dit que et qui étaient témoins de mon mariage, Madame Valérie Destré. Donc voilà, vous voyez, moi, mon ex-épouse, Laurence Vérité Simon, et Valérie Destré, juriste à la CIM Covéa Fleet. Donc, faire une fausse déclaration mensonger, prendre un homme de justice pour des professionnels juridiques, c'est fort de café. Donc,
Voilà, je prends quand même des mesures, des précautions oratoires, mais il faut être professionnel. Et puis, bon, voilà, ils connaissent. Moi, j'ai eu la chance, je ne vous cache pas, hein, j'ai eu la chance de côtoyer certainement. Je dirais des personnes issues du salarié, salariés de coopératives, donc je prends quand même des mesures, des précautions oratoires. Voilà. Et puis bon, par rapport à ça, il faut être professionnel. Voilà Radija. Quatrième question de Christine. C'est un là que tu ne peux pas travailler au Mans, en plus tu as effectué ton service militaire au Mans. Oui Christine, moi je n'ai pas menti, bon voilà. C'est comme ça parce que lorsque j'ai été surveillant pénitentiaire, stagiaire émalement les croisettes, bon, j'ai eu la chance et l'honneur, bon, le fait que j'ai effectué le service militaire, voilà, caserne d'Angin. J'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine, voilà, serveur au mess, voilà. J'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine, 15 Saint-Martin-des-Palières, donc voilà. Donc, puis bon, le fait que j'ai changé mon prénom, j'ai le privilège de rencontrer la famille royale espagnole, la famille royale britannique, la famille royale marocaine à Anzon-Hirpel. Donc, c'est un avantage, mais j'ai collaboré avec le ministère de l'Intérieur, DGSI, ministère des Armées, DGSE. Mais par rapport à mon divorce, ça a un lien de causalité, donc je suis obligé de changer de région. Voilà, de changer de région. Mais oui, c'est un bon moyen, c'est un bon levier, c'est un bon levier de partir. J'ai bientôt 47 ans, il faut partir. Voilà, ni plus ni moins que ça, mais c'est un background, un contexte assez particulier. Un background, c'est un contexte particulier. Background, ça veut dire contexte à la fois diplomatique, il faut partir. Il faut partir. Voilà. Il n'y a pas, et puis les avocats de barreau du Mans n'ont pas du choix. C'est un conflit à la fois judiciaire, les avocats de barreau du Mans n'ont pas la même, sont très très hostiles et réfractaires à des Français d'origine marocaine, berbère, maghrébine, pas arabe. Et la ville est jumelée avec RASD, République d'Arabie Saoudite. Moi je suis franco-marocain berbère. Il est temps de partir pour ma part. Voilà Christine. 5e question, tu as eu ta fille Inès mercredi, la semaine paire, comment ça se fait que tu ne peux pas la voir l'après-midi, et puis est-ce qu'elle a trouvé son stage Inès? Alors, il y a 2 questions sur la question de Zacharia. Oui, je l'ai eu la semaine paire, mais c'est pour ça que je vais en cours de cassation, c'est pas pour... je vais en cours de cassation pour récupérer mes droits parentaux. J'ai le droit de l'avoir en semaine paire, mercredi ou dimanche, toute l'après-midi. Donc voilà, rien ne me l'empêche, mais bon, elle fait du harcèlement pour l'avoir. Voilà, ni plus ni moins, c'est condamnant de justice. Bon, je peux contacter les huissiers, les policiers. Ce jour-là, mercredi dernier, il y avait les services de renseignement de la Sarthe, les services de renseignement de la gendarmerie, les services de renseignement de la marine. Donc ça bougeait vite. Donc on peut pas. Voilà. J'ai eu ma famille qui me dit mais pourquoi tu as mis ton nom sur le compte Facebook, ton adresse? Je dis écoute, sur 21 rue Hippolyte Cornuet, il y a mon nom et il y a mon nom et mon prénom. Donc, on peut pas. Voilà, il y a une exigence de transparence, mais aussi une moralisation. Donc et puis moi je le tiens via le ministère de l'Intérieur, DGSI, ministère des Armées, DGSE, DRM. Donc moi je joue la carte de la transparence. Moi je ne suis pas jaloux, je suis un père de famille. Voilà, moi je joue la carte de la sincérité. Si la mairie... Je vais pas... Voilà, et puis je vais être franc. Je vais être franc, c'est la merde des policiers municipaux. Un policier municipal ne m'a pas apprécié parce que j'ai effectué le service militaire, voilà, je ne cache pas. Je l'ai mis, voilà, j'ai effectué le service militaire, j'ai été surveillant, voilà. C'est un conflit à la fois aussi intercommunautaire, il y a une mixité sociale. Entre les franco-marocains berbères et les franco-marocains arabes, il faut faire attention. Donc il faut jouer... il faut jouer, il faut raison garder.
raison gardée. Ça, c'est important de le préciser. Et puis bon, je récupère mes droits parentaux. Quand je suis allé début octobre à l'avocat de barreau de Paris, et j'ai aperçu maître Marie-Aimée Perron pour la porte ouverte au niveau des avocats de barreau de Paris. Il me dit, bah oui, que j'ai fait un test de paternité. Donc j'ai fait un test de paternité. C'est bien votre fille, vous avez le droit de la voir quand vous voulez, mais il y a un conflit à la fois diplomatique, judiciaire, d'État, donc il faut aller directement à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, à la Cour de cassation. J'ai pris les instruments juridico-pénaux qui me sont à disposition. Le fait de mon agression à caractère discriminatoire, l'une va pas sans l'autre. Le fait que mon ex-épouse, Laurence Vérité, ex-Simon, est bien connue des services de police. Voilà, donc voilà, et puis par rapport aussi, je dirais, par rapport à la fausse déclaration mensonger qu'a établie Madame Valérie Destrée et ses collègues Covey-Afflit. Donc tout va se mettre tranquillement, il faut être patient. Mais chambre civile pour mes droits parentaux, pour récupérer mes droits parentaux, et chambre pénale pour mon agression à caractère discriminatoire. Ça, c'est important de le préciser à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, la Cour de cassation. Et je peux vous assurer que, bon, voilà, l'ancien procureur de la République de Paris, François Molins, siège à la Cour de cassation. Voilà, je préfère le préciser. Sixième question. Ah, j'oublie la dernière question. Est-ce que ta fille Inès a trouvé un stage? C'est en bonne voie. Je ne m'inquiète pas. C'est en bonne voie. Alors, sixième question de Céline. Tu rencontres toujours des défis au niveau des incivilités? Oui, bah oui, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, je suis allé à la mensa d'habitation. Je suis sorti de la mensa d'habitation. Voilà, et je donnais un document et il y avait, je sortais, il y avait 2 personnes. Ah oui, il fait pas le ramadan, ça est marocain. Et bon, il y avait une personne qui m'avait défendu, mais vous savez que monsieur, il a fait le service militaire, il est né au Mans. J'ai rien demandé, je vous promets, je n'ai rien demandé. Et pourquoi vous le traitez? J'ai dit à la personne qui m'avait insulté. Écoutez, moi je suis français d'origine marocaine berbère, je suis né au Mans. Bon, je comprends, vous connaissez la loi 1905, gérer la séparation de l'Église de l'État. Nous sommes dans une république laïque. Moi je vous invite, et bon, j'ai fait une petite recommandation, une situation pédagogique et instructive, en disant c'est une démarche pédagogique et instructive, en expliquant que vous savez que dans les 3 religions monothéistes, nous avons la religion musulmane, cette période de jeûne, le ramadan. Nous avons aussi la religion juive, on jeûne pendant les fêtes de Soukhot, et la période de carême pour la religion catholique, on jeûne pendant une période donnée. Et voilà, je disais, moi, je suis français d'origine maghrébine marocaine, berbère. Ma religion, ça ne regarde que moi. La loi de 1905, la séparation de l'Église de l'État. République laïque. Voilà. Et la personne qui m'avait insulté est partie en mode constipation passagère. C'est important de préciser. Bougonnant, visage blême, et j'avais serré la main à celui qui m'avait vraiment défendu. Donc, on rencontre toujours des incivilités, il ne faut pas se laisser faire au Mans. Ça, c'est important de préciser. Et puis, vous savez que, je le dis souvent, les insultes est souvent l'argument final de celui qui ne trouve pas de réponse. Voilà, ni plus ni moins que ça. Et je terminerai par une citation de Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, qui était un romancier, un dramaturge, un diplomate, un homme d'État, un Allemand du XVIIe, XVIIIe siècle. Je dirais, parler est un besoin, écouter est un art. Johann Wolfgang von Goethe. Dans tous les cas, je suis très heureux de m'avoir laissé cette écoute, cette bienveillance. Je vous souhaite une très belle et excellente journée, un très bon lundi, une très belle semaine, de belles vacances pour ceux et celles qui sont en vacances. Soyez optimistes et soyez à l'écoute à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.